Les gars, avant de passer à vos matchs particuliers, enfin aux performances, j'aimerais qu'on profite de la compagnie quelques minutes pour faire un petit point sur la formule. Parce que on s'est amusé tout à l'heure pour les clubs français, on constate qu'il y a beaucoup d'équipes à 10 points. Au début de la compète, on se disait, bon, à 9-10 points, tu es dans les 24. On se remarque quand même vers le bas, c'est assez serré. Tout à l'heure, Manu, si je ne dis pas de bêtises, disait qu'il était plutôt satisfait de cette nouvelle formule. Depuis le début, on se dit, bon, on va voir au fil de l'eau comment ça fonctionne, est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça nous plaît pas. Je vous propose un petit point d'étape après 5 journées. Qui veut démarrer, Polo, tiens. Qu'est-ce que tu en penses là, après 5 journées? Déjà, je ne suis pas sûr qu'on soit qualifié avec 10 points. Parce qu'à la différence de l'Europa League, alors il y a des équipes qui vont se qualifier avec 10 points, mais à cause du départage, il y a des équipes qui risquent de passer à la trappe. Ce qui est très différent d'Europa League, ce qui montre que les qualifiés pour l'Europa League sont beaucoup plus les équipes sont beaucoup plus denses que celles de Il y a Ligue des plus Champions. d'écart en Europa League, tu veux dire? Voilà, non, il y a moins d'écart justement. Il y a beaucoup plus de densité en Europa League que. Quoi, tu veux dire sur le classement Sur le classement, c'est ça. C'est-à-dire 32 d'Europa qu'on League. devrait se qualifier vers 8-9 points en Europa League. Ah, Par contre, à 10 dire. points, il y a des mecs qui pourraient passer. En gros, il y a le Real et il y a l'Étoile Rouge, si tu veux, ou Stuttgart. Et c'est beaucoup plus différent que le premier d'Europa League et le dernier. La deuxième chose, c'est que moi, j'aimais beaucoup cette formule. J'aime toujours par rapport au phénomène de groupe, à la phase de groupe. Mais je commence à trouver le temps long. Et je me demande si, à l'image de ce qui se passe dans le cyclisme, on pourrait pas fonctionner plutôt par bloc. Alors c'est l'histoire du calendrier. C'est-à-dire que là, on passe une journée de championnat, hop, là, on est sur une tendance sur 3 semaines, 7 matchs. Et alors, ça pose des problèmes parce qu'évidemment, il y a des. Toi, tu voudrais un mois de Ligue des Champions, en fait. Voilà, ouais, ou alors 2 blocs, tu vois, 4 journées, hop, le plus rapidement possible, tac, ça passe, etc. Alors, ça pose des problèmes parce que ça veut dire que les équipes qui ne sont pas qualifiées en Europe. Tu chamboules tous les calendriers. De toute façon, vu comment est le calendrier en ce moment, moi je veux bien. Je rappelle qu'on va jouer en janvier en Allemagne, mais c'est pas grave, hein, ça va être génial. Mais il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup la formule parce qu'elle est surprise, parce que je pense qu'il va falloir que certains directeurs sportifs se rendent compte que aller jouer dans des pays de l'ex-Yougoslavie, c'est un peu plus compliqué et et que ça, à la fin, ça compte beaucoup. Qu'on n'a plus le droit de se prendre en Ligue des Champions des raclés, qu'il faut absolument perdre à minima. Il y a beaucoup de choses comme ça, il y a quelques surprises. Et puis, j'ai un autre problème, c'est que autant j'aime beaucoup ce principe de liste de courses, mais alors c'est vraiment le tirage, le loto, tu gagnes pas. Brest, c'est pas tout à fait la même chose que ce que c'était en train de se taper le RB Leipzig. Et je me demande si le système des victoires à 3 points n'est pas trop contraignant, en fait, sur les 36 clubs. Mais ça fait beaucoup de débats et ça... parce que si tu veux, tu gagnes 3 journées, tu gagnes 3 matchs sur 8, tu es déjà à 9 points. Et je me demande en fait si un système à 2 points ne serait pas plus représentatif des forces en Europa League et en Ligue des Champions. Je ne dis pas que j'ai raison, c'est juste des questions. Johan, ton avis à toi? Bon, pour pas reprendre les éléments de Polo, il y en a pas mal que je partage, notamment la longueur. Moi, je trouve que 8 journées, c'est trop long. 8 journées, c'est aussi, ce que je vois moi, c'est que ça offre encore plus de calculs pour les entraîneurs. Là, je vais mettre mon équipe B, totalement B, bis A, A'. Ouais, mais est-ce que, Johan, sur ce point-là, est-ce que finalement, ce qu'on craignait de ces formules nouvelles, aussi bien celles qui étaient proposées par la Super League que celles-là, c'était que petit à petit, on délaisse un petit peu le championnat. Et là, quand tu dis ça, à savoir, là, je fais tourner, est-ce que quelque part, le fait qu'il y ait les 8 journées et qu'il faille calculer, c'est vrai, on parle beaucoup de calculs et finalement, ça ne me déplaît pas tant que ça de faire ces petits calculs. Mais est-ce que dans le même temps, il n'y a pas un truc positif, c'est que tu dis, ah bah, ce week-end en championnat, je vais mettre une bonne équipe. Finalement, on ne privilégie, le fait que ce soit long fait qu'on ne privilégie pas forcément la Ligue des Champions par rapport au championnat, que quand tu as un peu pris les points qu'il fallait en Ligue des Champions, eh bien tu peux mettre ta bonne équipe en championnat le week-end, alors qu'en temps normal, c'est peut-être là que tu aurais fait un peu plus tourner si tu n'avais eu que 6 matchs, parce que tu dis on a le temps de compenser. Là, je trouve finalement, on oscille l'intérêt entre le week-end, la semaine, que peut-être qu'il y a des matchs de semaine en Ligue des Champions qui vont être moins intéressants, mais sur la quantité de matchs, finalement, tu en trouves quand même qui sont passionnants. Tu vois, par exemple, ce soir, le gars qui voulait voir Liverpool-Real, tu sais, on n'est pas tout le temps obligé de suivre les équipes de son pays ou tu vois, dans le grand marché de tous ces matchs, tu trouves forcément des bonnes affiches, quoi, au final.
Donc, je sais Oui, pas. mais tu les avais aussi, je mets tout ça dans un sur panier l'ancienne et je formule, trouve hein. que, je sais pas, il en ressort des trucs pas mal quand même. Moi, je sais pas, le championnat en Italie reste prioritaire. Il l'a toujours été, il le restera toujours, parce que c'est aussi le moyen de te qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Et on le voit encore avec cette formule-là. Je vois pas de différence sensible là-dessus, sur comment utiliser les joueurs. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est si on arrive à un système de NBA avec le fameux load management, où on va reposer les mecs sur des matchs très précis, sur des longues périodes, et où toi, tu vas payer 50 balles ton billet et aller en Allemagne pour un match d'un club italien, et où tu auras 4 stars absentes. Ça m'embête un peu pour Ah ouais, mais Johan, ça principe de spectacle je vois pas comment on va échapper à ça, puisque Oui, tout le mais débat tu mets plus aujourd'hui de matchs, il est sur les cadences. Bien sûr. Tous les trucs aujourd'hui c'est sur les cadences, donc évidemment que tu vas choisir des matchs si tu veux avoir ta meilleure équipe à un moment donné. Mais c'est pour ça que pour moi, sur cette formule-là, en soi, elle me déplaît pas vraiment. Je saute pas au plafond, mais je suis pas négatif sur la nouvelle formule. Le côté classement me plaît assez. Je trouve ça assez rigolo de regarder le classement après chaque journée. Par contre, 8 matchs, c'est trop long. Pour moi, c'est vraiment trop long. Et la même chose avec 6 matchs m'irait parfaitement. Excusez-moi de rajouter je m'excuse auprès d'Edgar et Johan. Je ne suis pas persuadé, en tout cas je parle pour les équipes allemandes, mais je le constate dans différents pays, je ne suis pas persuadé qu'il y ait c'est peut-être lié à la longueur, je ne suis pas persuadé qu'il y ait... Aïe, j'ai plus d'écran. Je suis désolé. Je ne suis pas persuadé que je vois une continuité... Ne te mutile pas comme Guardiola, Polo, s'il te plaît, fais attention. Mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça m'arrive aussi. Non, mais moi, honnêtement, j'ai adoré ça. J'ai fait pire, mais j'ai trouvé ça extraordinaire, le fait ce qui arrive à Guardiola, le fait de se gratter comme ça, parce que c'est génial pour moi. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est que je ne vois pas forcément de continuité dans les performances des équipes. La Juve peut faire une super performance à Leipzig et se perdre un match qu'ils doivent théoriquement pas perdre contre Stuttgart, aller chercher un bon point. Ça, c'est une remarque qui est très intéressante. Et c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure, là, on en parlait avec Manu, on faisait un petit bilan sur la compagnie. Je n'arrive pas à avoir de référence depuis le début, après 5 matchs. Je peux dégager 3-4 équipes qui ont l'air un peu au-dessus. Pour le reste, ça semble... quand même assez ouvert, ce que ça peut donner dans le play-off et tout. Comme tu dis, Polo, une équipe peut être bonne là, pas bonne 2 ou 3 semaines après. Tu vois, ça se trouve. Mais est-ce que c'est bien ou pas bien ça? En fait, je n'arrive jamais à dire c'est bien ou pas bien en fait. Ouais, mais c'est un peu comme au tennis. Tu vois, tu réussis bien en première semaine, mais il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Mais tu as peut-être éclaté tout le monde dans la première semaine au tennis. Tu vois, le Borussia Dortmund, ça se trouve, a de grandes chances d'être dans le top 8. Je peux t'assurer que le Borussia Dortmund, s'ils finissent aujourd'hui en Ligue des Champions l'année prochaine à se qualifier en Bundesliga, je dis pas que c'est un miracle, mais c'est tout comme, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que ça peut faire, ça, Polo, en fait? Non, rien, mais j'arrive pas à trouver. Bon, si, il y a Liverpool qui marche sur tout le monde en ce moment. Ah oui, en fait, tu manques de repères, c'est comme moi. Moi, j'ai pas de repères. Bon, mais au fond, je me dis, est-ce que c'est grave de pas en avoir? J'adore les clubs portugais, j'adore les clubs néerlandais qui s'arrachent comme d'habitude en Europe et qu'on considère que c'est toujours pas des bonnes équipes, alors que c'est des vraies bonnes équipes. Et des choses comme ça qui sont vraiment intéressantes. Mais j'arrive pas à voir Pardon. Mais on n'a pas de repères, c'est pas grave. Il faut qu'on avance. Alors, Edgar, je suis désolé d'avancer un peu vite. Je sais pas que ton avis sur la nouvelle formule ne nous intéresse pas, mais Ancelotti vient de parler sur Mbappé. Je cite. Il dit, quand vous êtes un attaquant, vous voulez marquer et avoir de la confiance. Pour Mbappé, c'est un moment difficile. Nous allons le supporter, lui donner de l'amour, dit Ancelotti. Il y a des moments parfois où les choses comme ça ne se passent pas bien. L'idée pour lui maintenant, c'est de faire des choses simples, de ne pas se compliquer la vie, dit Ancelotti. Il faut le soutenir et ne pas le blâmer. Voilà ce que dit Ancelotti ce soir. J'imagine, Edgar, qu'à Madrid, là... Il acte le fait qu'il va pas bien. Il doit se faire bien allumer quand même, non? Là, c'est... on dit ça à chaque fois que la période de gentillesse, de clémence des médias commence à s'éteindre. Là, c'est définitivement terminé. La clémence des médias espagnols, Marca qui a dit que son match était calamiteux, As, ils ont dit qu'il était 0 dans tous les grands matchs et que cette fois-ci, il n'y avait pas d'alibi. Parce que c'est ça la différence. Aujourd'hui, on n'a plus trop d'excuses à lui donner sur le match d'aujourd'hui et c'est ce qui ressort dans les médias. Mais l'excuse de la dépression, est-ce que les Espagnols en parlent? Ils en parlent, mais la question, c'est aussi que la question a été posée en plus à Ancelotti avant le dernier match en disant est-ce qu'il y a un problème mental, et Ancelotti a un petit peu expédié la question en disant qu'il ne fallait pas spéculer sur ça. Et pour en avoir parlé avec des journalistes espagnols, eux, ils étaient un petit peu aussi dans l'incompréhension parce qu'ils se disaient nous, on n'essaie pas de spéculer sur ça, on essaye justement de se préoccuper pour ça. Et certains se demandaient aussi s'il n'y avait pas aussi
une différence de génération en fait d'un coach et de se dire voilà, est-ce qu'on a toujours eu l'habitude de parler de ces sujets-là, de santé mentale d'un joueur, est-ce que c'est pas est-ce qu'il est assez compréhensif sur ça par rapport aux questions que peuvent avoir certains journalistes. C'était une question en tout cas que certains confrères espagnols se posaient. Évidemment, la question de la santé mentale, tout le monde se la pose ici à Madrid, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, j'ai presque envie de dire, tu peux tomber que sur lui aujourd'hui et sur Ancelotti parce qu'il n'y a pas d'autres stars. Alors, il y a Bellingham, mais il n'y a personne d'autre sur qui tu peux tomber, donc c'est normal que tout retombe sur lui. Et au bout d'un moment aussi, c'est après, normal l'équipe, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas bons à côté. Que lui soit, horrible, tu vas pas tomber sur c'est une Ferland vérité. Mendy quand le Real Madrid perd à Liverpool. Non, mais à côté de ça, je ne vois pas Bellingham faire un gros match. Le jeune Arda Güler a à peu près raté tout ce qu'il a voulu. Mais c'est encore différent. Mbappé, c'est vraiment, on voit un joueur, il n'y a plus de lumière. Dans sa tête, c'est le brouillard. Johan, d'abord, un mot de Bologne face à Lille. On a longuement parlé des Lillois tout à l'heure. On n'a rien dit de l'équipe italienne qui, on le sait, n'est plus aussi flamboyante que la saison dernière. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir ? Ouais, ça va rejoindre l'avis que j'avais fait il y a 3-4 semaines avant le match contre Monaco. C'est que, au-delà même de toutes les considérations liées au changement d'entraîneur, aux 2 joueurs importants qui sont partis, Calafiori et Zirkzee qui étaient vraiment très très importants dans l'élaboration du jeu, tu ne peux pas prendre des points en Ligue des Champions quand tu es aussi faible dans les 2 surfaces. Ce soir, c'est même pas tant le fait de ne pas marquer plus. Tu t'es créé des occasions. Tu aurais au moins pu accrocher un match nul. Mais le vidéo gag, la permanence en défense, c'est pas du niveau de Ligue des Champions. Alors tu le fais une fois, ça peut arriver. Tu le fais 2 fois, bon, ça commence à gonfler. Tu le fais à tous les matchs, ça devient très très pénible. Et c'est à tous les matchs que Bologne nous fait du vidéo gag en défense dans sa surface ou sur des remises en touche. Ou là ce soir, le dégagement pleine tête du coéquipier qui donne un ballon à David qui centre et qui amène le but de Monaco. Enfin, c'est un problème de niveau évidemment. C'est un problème je pense aussi d'impact qu'a la Ligue des Champions sur la tête des joueurs. Ce qui fait que tu n'as pas le niveau, tout simplement. Tu as un point, tu as marqué un but, on va pas commencer à dire zut, ils n'ont pas de chance. C'est pas que de la chance. C'est un problème de niveau, c'est un problème de concentration, c'est un problème de pression, c'est un problème multifactoriel. Et aujourd'hui, Bologne n'est pas en capacité de tout simplement faire des bons matchs aboutis, sans erreur, soit devant le but adverse et des erreurs parfois grotesques, soit des erreurs grotesques défensives. Donc, t'as pas le niveau. Mais il n'y a rien de catastrophique en ça. Hein. Je veux dire, il ne faut pas les assommer parce qu'ils n'ont pas le niveau sur leur première Ligue des Champions depuis 60 ans. Hein. C'est pas grave. La Juve, maintenant, qui n'arrive pas à gagner à Aston Villa. Bon, c'est quand même Aston Villa. Ils n'étaient pas dans une équipe qui était en queue de classement. Non, c'est ça. Et puis, mais ils ne sont pas dans une grosse période, néanmoins. Alors, ils ne sont pas dans une grosse période. Il y a beaucoup de blessés. Alors, on va le dire tout de suite, comme ça, on va l'évacuer très vite. Que ça fait 2 matchs qu'ils jouent sans numéro 9. Vlahovic est blessé. Milik est toujours blessé. Nico Gonzalez est aussi blessé. Donc, offensivement, tu as perdu beaucoup de joueurs. Tu as perdu des joueurs aussi défensivement au milieu de terrain. Globalement, je ne trouve pas qu'il ait une grosse équipe. C'est la vérité. Moi, il a une bonne équipe qui doit te permettre de jouer le titre quand même en Italie. Ça, pour le coup. Par contre, il y a des manques criants qui devront être réglés au mercato. Je suis pas sûr. L'Inter, c'est supérieur quand même. Oui, dans mais l'effectif. derrière l'Inter, il y a d'autres supérieurs à la Juve. Moi, je pense pas. Donc, quelque part, si tu joues pas pour le titre, tu joues pour la 2e place, qui revient plus ou moins au même. Mais ça, on fera le débat un autre jour. Mais écoute, c'est quand même une équipe où tu joues avec Timothy Weah très souvent. Je dis pas que ce soir. Hein, qui était à peine remplaçant quand nous on l'a connu en Ligue 1. Oui, mais Daniel, s'il n'y a pas de blessé, tu joues avec Vlahovic, Yildiz, Nico Gonzalez, Cop Miners, là c'est mieux. C'est mieux. Oui, donc on revient aux blessés. Mais sur le papier, l'effectif de la Juve, il est quand même de qualité. Il doit te permettre de jouer le très haut du classement. Oui, tu veux dire s'ils sont. Oui, d'accord. S'ils sont totalement complets. Là, ils ont 8 blessés et un 9e ce soir. Le problème, c'est qu'on les a quasiment jamais vus au complet. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est un vrai souci. Et je suis pas. De toute façon, c'est sûr qu'on les verra pas au complet cette saison puisque Bremer s'est fait les croisés déjà. Donc rien que lui, Cabal aussi. Donc on aura toujours ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il faut intervenir assez lourdement au mercato de janvier. Mais c'est vrai que c'est autant défensivement, je trouve qu'ils font un bon match parce que c'est vrai que Villa en transition est redoutable et qu'ils ont des joueurs qui sont puissants, qui vont très très vite, qui prennent très bien les espaces, qui sont bons techniquement pour trouver aussi les joueurs dans les espaces.
Donc défensivement, je trouve qu'ils font plutôt un bon match, même si bon, sur le but annulé à la 94e, il y aurait peut-être beaucoup à dire. Disons que si c'est du côté de la Juve et tu cries un peu au scandale, si c'est du côté de Villa, quand tu es supporter de la Juve, tu dis bah oui, il y avait bien faute sur Di Gregorio dans le jeu aérien. Bon, j'en suis pas si persuadé que ça. Mais par contre, ce qui est vraiment plus gênant de manière globale, et on peut reprendre par exemple le match contre Stuttgart, on peut prendre les stats avancées en championnat, en Ligue des Champions. Je regardais en Ligue des Champions, ils sont sans doute, j'ai pas fait le calcul parce que j'ai pas eu le temps, mais dans les 12 équipes qui créent le moins d'occasions de cette Ligue des Champions-là. En championnat, ils sont que 7e équipe sur la productivité offensive. Il se passe pas assez de choses pour le moment. C'est le plus dur à mettre en place, évidemment, parce que c'est un changement radical avec ce qui se faisait avant. Mais pour le moment, c'est pas bon, c'est pas suffisant pour un club comme la Juve qui est censé dominer, se créer des occasions, marquer des buts. Donc on va lui laisser du temps à Thiago Motta. On va espérer pour lui que les blessés reviennent, parce que Nico Gonzalez, on l'a quasiment pas vu de la saison pour le moment. Et puis on verra ce qu'il sera en capacité de faire dans quelques mois. Mais Bologne, c'est une équipe qui jouait bien, qui avait un grand contrôle sur le jeu. Et cette impression, ce contrôle sur le jeu donnait l'impression d'une ultra domination. Mais c'est pas une équipe qui produisait beaucoup d'occasions. On verra s'il sera capable de faire mieux avec la Juve. Mais c'est un bon point dans le parcours, dans la fameuse liste de courses de Polo. Parce qu'aujourd'hui, tu es en capacité. Il te reste 3 matchs. Tu as City, tu as Bruges et tu as un dernier qui est Benfica, je crois. Donc, tu es en capacité de finir dans les 24 premiers sans problème. Petit quiz, quel est le grand championnat européen qui a le plus d'équipes représentées dans les équipes pour l'instant virtuellement éliminées entre la 25e et la 36e place? L'Allemagne. Avec Leipzig et Stuttgart. Ouais. Oui, je peux enchaîner sur Stuttgart, Dortmund, les deux en même temps, parce que c'est la même chose en fait. D'accord. Sauf qu'il y a... Non, mais alors ça fait gagner du temps. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la presse allemande s'énerver contre un club allemand vraiment, et a redécouvert le mot Versager en Allemagne, qui veut dire bon à rien, des crétins, des ratés. C'est comme ça qu'on traite Stuttgart ce soir. En fait, ce sont Dortmund se déplaçait au Dynamo Zagreb. Je craignais beaucoup ce match parce qu'il y a notamment le coach Bjelica qui est l'ancien coach d'Union Berlin. Le gars, c'est ceinture et bretelles. Donc c'est un 5-3-2, tout chacun dans ses 30 derniers mètres. Et si tu n'ouvres pas le score, ça devient compliqué. Et il y avait un peu ce scénario qu'on attendait du côté de Stuttgart qui, lui, se déplaçait à l'Étoile Rouge. Stuttgart ouvre le score, 4e minute par Demirovic, et puis ensuite ils arrêtent de jouer, ils jouent à la baballe, etc. C'est pas compliqué, l'Étoile Rouge revient 1-1, 2-1, faute de défense. Je reprends l'expression de Johan sur je sais plus que quand il disait les fautes en défense, le vidéo gag, et ça a été ça. La deuxième mi-temps est dramatique. Ils se prennent, évidemment, l'Étoile Rouge est en compte, 5-1 à la fin. C'est pitoyable ce qui s'est passé en Serbie, j'allais dire Yougoslavie, en Serbie à l'Étoile Rouge. Stuttgart se met en grande difficulté alors qu'ils avaient théoriquement des points à prendre. À l'inverse, le Borussia Dortmund a montré ce qu'il fallait faire contre des équipes qui sont théoriquement plus faibles, où tu as besoin d'envie. Et c'est ce qui s'est passé sur le Borussia Dortmund, qui allait chercher 3 points, notamment avec le jeune anglais Gittens, qui progresse de plus en plus. Et le Borussia a logiquement remporté cette rencontre en ne lâchant rien de la première à la 90e minute, tout l'inverse de ce qu'a produit le VfB Stuttgart ce soir. Bon, tu as quand même eu le Bayern hier qui a gagné, Leverkusen. Oui, non, mais d'accord, mais c'est je veux dire, chacun. C'est sur une bonne semaine quand même. 3 sur 5, c'était ce qui était prévu, mais pas comme ça. Un petit mot de Gérone, Edgar, parce que c'était l'équipe surprise de l'an dernier. C'est un peu comme Bologne finalement. T'as l'impression que ça a été une année de folie et puis derrière compliqué quoi. Oui, c'est surtout, on a l'impression que c'est un bisutage interminable pour eux. Ils perdent un 0 contre Stuttgart et une nouvelle fois, et c'est pas la première fois, ils avaient pris le but contre son camp face au Paris Saint-Germain. Le match d'après, ils avaient mis encore 2 buts contre leur camp. Et cette fois-ci, il y a 0-0 et à la 23e, tu as Ivan Martin qui rate un but, tout simplement. Parce que c'est pas rater un but, ça. Hein. C'est exceptionnel. Non, mais il est à 1m30 de la ligne et il la met au-dessus. Je ne sais pas comment il l'a fait. Ça vaut pas Choupo-Moting contre Strasbourg. Oui, mais rien ne vaudra jamais ça. Je sais pas. Je sais pas parce que là, je sais pas comment le ballon peut se lever autant en étant aussi près. C'est incroyable. Il a moins le ballon lui arrive lentement. Moi, je comprends pas. Cette action, j'ai pas.
c'est vraiment le raté de l'année, c'est le raté de la saison. ouais. Ça ressortira dans les compilations dans 5 ans. Et ça représente bien, je trouve, l'aventure de Gérone. Ça fait presque mal au cœur. Et c'est un petit peu, à chaque fois, en lisant les articles de la presse espagnole après les matchs, tu as l'impression qu'ils ont un petit peu pitié pour cette équipe qui vise bisutage compliqué parce que c'est vraiment un manque de bol, souvent, un manque de réussite. Mais la réussite, ça se provoque aussi. Et la Ligue des Champions, bah, c'est ça aussi. Et mine de rien, Sturm Graz, ça a beau ne pas être un cadeau à la Ligue des Champions, loin de là. C'est une équipe qui, ces dernières années, on les a vus dans quelques compétitions européennes. Et aujourd'hui, ils arrivent à gagner ce match. Et pas Gérone, parce que Gérone, ils n'arrivent pas, malheureusement, à avoir la réussite nécessaire pour gagner des matchs en Ligue des Champions. Après 5 journées, c'est assez intéressant à voir aussi. Il n'y a que 3 équipes qui n'ont pas perdu un seul match. Il s'agit de Liverpool, de l'Inter et de l'Atalanta. Sinon, chacun, tous les autres ont perdu au moins un match. Et puis, il y a finalement, je ne sais pas si je peux dire que 4 équipes qui n'ont pas gagné un match. C'est Bologne, Leipzig, Bratislava et les Young Boys de Berne. Bon, voilà. Donc, il y a aussi des petits qui sont là. On ne va pas considérer le PSV Eindhoven comme un petit. Ils ont gagné encore ce soir, Johan, toi qui suis le foot hollandais. Ils sont même plutôt pas mal, le PSV. Ouais, ils sont dans les cordes pour être dans les 24 premiers. Ils ont 8 points, donc ils sont totalement en course. Ce qui est assez rigolo, c'est que cette semaine, les 2 clubs néerlandais ont réussi des remontadas absolument incroyables parce que le PSV ce soir, c'est en 8 minutes à partir de la 87e. Et le Feyenoord, c'était hier sur une pelouse pas vraiment évidente à City. Le PSV n'est pas une petite équipe, a un effectif globalement assez profond. C'est l'équipe qui domine largement le championnat depuis de longs mois maintenant. Et ça devrait passer pour eux et ce serait plutôt bien pour le coefficient des Néerlandais.